Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous pouvons déjà prendre le livre de Jacques dans son chapitre 5e. Nous pourrons prendre le verset 9. Jacques chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Modèle de souffrance et de patience. Ici, la souffrance et la patience doivent être comme notre modèle à suivre par rapport à ceux qui ont porté la parole dans les temps anciens. Voici, verset 11, nous disons: bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que le nom du Seigneur soit loué. Et si nous prenons Hébreux chapitre 13, dans son verset 7, nous pourrons lire ce qui suit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Que Dieu bénisse sa parole. C'est toujours le même esprit, c'est toujours la même parole. C'est la raison pour laquelle quand nous lisons Jacques au chapitre 1, dans son verset 17, nous pourrons lire cette écriture: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Notre Dieu est immuable et sa parole aussi est immuable. Ajoutez à cela Hébreux chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand nous prenons Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, nous lisons au verset 2: ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Maintenant, la suite c'est: en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Psaume chapitre 105,
dans son verset 17, c'était un temps de famine, c'était un temps de détresse. Mais que dit l'Écriture? Il envoya devant eux un homme. Que Dieu bénisse sa parole. Il envoya devant eux un homme. À ceci, nous pourrons ajouter Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46. 46. Verset 11. Je prends la deuxième partie du verset. D'une terre lointaine, c'est le Seigneur appelle un homme pour accomplir ses desseins. C'était un temps de famine. Et en ce temps de détresse, regardez Ésaïe. Prenez encore Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Je crois que c'est cela. Laissez-moi chercher ce passage. Verset 18. Cependant, le Seigneur désire vous faire grâce. Que son nom soit loué. Et il se lèvera pour faire miséricorde. Car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Tous ceux qui espèrent en lui sont heureux, sont bénis. Ce soir, chacun de nous espère au Seigneur. Verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Ça, c'était dit à eux. Ça peut aussi être dit à nous. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Au jour de grâce, il t'a exaucé. Au temps favorable, il t'a répondu. Que son nom soit loué. Oui, oui, oui. C'est au temps de la grâce. Mettons un point dans Ésaïe chapitre 30. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Écoutez, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant l'état favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et dans ce jour du salut, le Seigneur t'a fait grâce. Et quand tu crieras, il aura entendu et il t'exaucera. Que son nom soit loué. Verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Quoique ce soit un temps de preuve. C'était un temps de preuve. Du temps de Joseph. À travers le monde, il n'y avait pas de nourriture. Mais pour son peuple, le Seigneur avait fait emmagasiner la nourriture. Il y avait un Joseph. C'était le temps de famine. Quand les gens allaient auprès de Pharaon, il leur disait, allez auprès de Joseph.
C'est lui qui avait été établi pour distribuer la nourriture au temps convenable. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Il est le même, il ne change pas. Si dans le naturel, il a fait ça avec Israël, dans le spirituel, il le fait avec toi et moi. D'une terre lointaine, il appelle un homme pour accomplir ses desseins. Que le nom du Seigneur soit loué. Le Seigneur nous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Oui, oui, un temps de famine. Pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Mais dans ce temps-là de détresse, d'angoisse, il y a une promesse. Le Seigneur, pas un autre. Le Seigneur lui-même, il nous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Alors l'Écriture dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ceux qui savent prendre la nourriture au lieu indiqué par le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ceux qui ne se débrouillent pas, la nourriture est quelque part. Dieu a un ordre, et cet ordre-là, Dieu nous l'a révélé. Que son nom soit loué. Oui, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Le chemin des enfants de Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Si quelqu'un commence à se poser des questions, c'est qu'il n'a pas encore compris. Mais comme Dieu nous aime, il veut que nous comprenions. Il prend comme exemple Joseph. Regardez son parcours. Comment on l'a jeté dans le puits. Comment on l'a vendu. Comment il est allé en prison. Mais considérez sa fin. Dans tout cela, le Seigneur, dans son plan, avait un but qu'il avait déterminé pour lui. Mais voyez le chemin par lequel il est passé. Un chemin difficile. C'est comme ça que le Seigneur conduit les siens. Lui-même, il est arrivé à un moment, il a dit, Seigneur, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Voyez cela? C'est-à-dire, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ma volonté, c'est sa volonté à lui qui doit s'accomplir dans notre vie. Mais pour que ça s'accomplisse, il faut aussi, Ephésiens chapitre 1, verset 9, s'accomplir dans chacun de nous. Il faut qu'il nous révèle lui-même sa volonté. Parce que Ephésiens 1, je crois au verset 11, il est dit qu'il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors il est aussi dit quelque part de nous, après avoir accompli la volonté de Dieu, Hébreux chapitre 10, 36, nous obtenions ce qui nous était promis. Loué soit le Seigneur. Oui frère. C'est-à-dire quoi? La volonté du Seigneur, elle est parfaite, elle est agréable, elle est bonne. Oui, oui. Mais malgré tout cela, le Seigneur nous conduit dans des voies incompréhensibles, des voies étranges. Tu ne peux pas commencer à te poser des questions. Pourquoi ma vie? Pourquoi ceci et cela? Le Seigneur connaît toutes choses. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui guide les pas des justes. Oui, oui, oui.
Tout cela, c'est pour nous encourager, c'est pour nous fortifier dans cette marche, dans cette préparation. Nous sommes dans un temps de préparation. Frère, examine-toi toi-même. Vois dans quelle voie le Seigneur te conduit. Parfois, tu peux même commencer à vouloir te décourager, à te poser des questions. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu n'as rien fait. C'est le Seigneur qui te conduit, qui guide tes pas. Mais la fin a toujours été heureuse. Le nom du Seigneur soit loué. Regardez Job, regardez Job. Mais la Bible dit, prenons pour modèle de patience et de souffrance. Hein? Ici, ce n'est pas prenez pour modèle, c'est la joie. Patience et souffrance. Alors, Jacques, on peut terminer par Jacques chapitre 5. Regardez Jacques chapitre 5. Cette exhortation qui est donnée à chacun de nous. Verset 7 de Jacques chapitre 5. Soyez donc patients, frères. Soyez donc persévérants, frères. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Quand la patience est demandée, cela signifie que dans cette marche, il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches. Mais il y a un but. C'est le retour du Seigneur. Alors soyons patients, ayant le regard fixé sur la promesse, reconnaissant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Frère, regardez la marche des enfants d'Israël. Le Seigneur les a conduits dans une voie presque détournée. Là où ils pouvaient faire quelques jours, ils ont fait 40 ans et ils arrivent quelque part. Devant eux, c'est la mer Rouge. C'est-à-dire, fini. Vous regardez la mer, c'est fini. Pas seulement la mer, mais derrière eux, Pharaon et son armée. Vous dites, bon, peut-être à gauche ou à droite, on peut s'échapper. Des collines bloquées. Mais où est-ce qu'ils allaient? Vers la terre de la promesse. Alors s'il n'y a pas de patience, les gens vont murmurer, les gens vont crier, les gens vont s'apprendre à Moïse. Mais qui les conduisait? C'est le Seigneur lui-même. La journée, c'était la colonne de nuée. La nuit, c'était la colonne de feu. C'est le Seigneur qui les conduisait. Frère, vous imaginez, le Seigneur vous conduit. Vous vous dites, hein, le Seigneur est mon berger. Je ne craindrai rien. Je ne manquerai de rien. Ça c'est bien. Mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, si c'est lui qui me conduit, je ne craindrai rien. Frère, que le nom du Seigneur soit loué. S'ils avaient eu cette révélation, devant la mer Rouge, ils n'allaient pas trop se plaindre. Mais ce sont des hommes. Mais Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi ce cri? Parle. Tu es sur la ligne du devoir. Il y a une promesse. Ne regardez pas à l'obstacle. Regardez à la promesse et à celui qui a fait la promesse. Donc, devant la promesse, même la main rouge ne pouvait pas les empêcher. Comment Dieu allait faire? Je ne sais pas. Mais ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Que Dieu soit loué. Parole d'encouragement, parole de foi. Tu regardes, tu vois la poussière se lever. Pharaon lui-même devant, le grand général de l'armée, son armée derrière lui. Et nous sommes là. Si le Seigneur ne nous avait pas gardés, nous serons tous submergés. Nous serons engloutis. Voyez cela? C'est là que le Seigneur manifeste sa puissance. Que son nom soit loué. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a fait que la mer se fonde. Et ils ont marché à sec. Parce qu'il y avait une promesse. Frère, Dieu n'a jamais annulé sa promesse pour ses enfants. C'est une leçon pour chacun de nous. Ils ont traversé à sec. Qui leur a donné à manger dans ce désert? Qui a pris soin d'eux? Pendant 40 ans, les chaussures ne s'étaient pas usées. Pendant 40 ans, les habits n'étaient pas abîmés. Qui prenait soin d'eux? Qui leur a donné à manger là dans le désert? Si ce n'est le Seigneur lui-même. N'est-il pas le même Seigneur? Dans cette confusion des religions, des dénominations, le Seigneur dit déjà pour son peuple: et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous aimons un tel Dieu. Oui, frère. Partout c'est la confusion. Partout c'est les ténèbres. Mais pour toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tous ces versets-là sont écrits pour nous, pour que nous puissions trouver un puissant encouragement. Oui, frère, si ce n'était pas cela, avec le soleil d'aujourd'hui, il a fait très chaud. De quoi rester à la maison, se reposer sous un arbre, sous la véranda. Mais te voilà, assis ici, écoutant. C'est quoi? Mais c'est la bonté du Seigneur. Il te prépare à ce grand événement qui va bientôt arriver. Oui, frère, des grandes choses sont devant nous. La pluie de la première, de l'arrière-saison, c'est devant nous. Oui, frère, pendant un court moment, le Seigneur fera des grandes choses parmi son peuple. Il nous conduit à la perfection. Oh frère, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc aux yeux de l'homme, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Vous savez, parfois c'est facile de dire tout est possible à Dieu. Mais regarde toi-même. Regarde tes faiblesses, tes manquements. Regarde comment tu es hésitant, tu es chancelant. Mais le Seigneur promet. Ce n'est pas un homme, c'est le Dieu fidèle, que tu seras sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire une pleine sanctification de l'être entier. L'âme, l'esprit et le corps. L'être tout entier. Frère, il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Nous, pauvres humains, nous nous débattons pour la sanctification de la chair et tout cela. Ça, c'est l'homme. Mais quand Dieu veut te sanctifier, il commence par l'intérieur. La parole commence par toucher l'âme, et de l'âme à l'esprit, et de l'esprit au corps. Loué soit le Seigneur. Ça c'est bien. Ça c'est merveilleux. Mais le Seigneur nous aime. Même s'il nous fait passer par des moments difficiles, nous ne nous plaignons pas de notre sort. Le Seigneur n'aime pas ceux qui se plaignent de leur sort. Nous voulons placer toute notre confiance en lui. Nous croyons que nous atteindrons le but. Parce que ça ne vient pas de nous. Ça vient de celui qui nous a appelés, qui nous a connus d'avance, qui nous a justifiés et qui nous a déjà glorifiés. Que son Saint-Nom soit loué. Oui, oui. Chantons avant de prier ensemble. Avant de prier ensemble, je voudrais que nous puissions chanter et ensuite nous allons prier ensemble. Prenez même à la page 166. Chantons ce cantique 233. Un chrétien, je croyais être
mais ignore le bonheur. Un chrétien lèvons-nous pour adorer le Seigneur. Oui, 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 oui. Tout sur mon chemin rayonne. Depuis qu'il conduit mes pas, même les obstacles ne me freinent point. À cause de la paix que Jésus donne, la meilleure de paix, la paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera mes pensées en Christ. Lèvons nos mains, élevons nos voix. Oh, bien-aimé Père Céleste, merci, merci encore ce soir pour ce rassemblement autour de ta parole révélée, ta parole que tu nous donnes, que tu nous envoies ici à la fin, cette nourriture appropriée pour ton peuple, afin qu'il ne soit plus dans la confusion. Oh, bien-aimé Père Céleste, merci, merci pour toutes choses. Malgré les souffrances, tu nous exhortes à la patience, à la persévérance. Oh, bien-aimé Père Céleste, toi-même étant sur la terre, à cause de la joie qui t'était réservée, en échange de cela, tu as accepté l'ignominie, tu as accepté la souffrance. Oh, bien-aimé Père Céleste, laisse que la gloire, l'honneur te reviennent dans tout ce que tu fais, Seigneur. C'est vrai, les chemins de tes serviteurs, les chemins de tes enfants sont incompréhensibles. C'est plein d'embûches. Mais dans tout cela, nous pouvons dire, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, de ceux qu'il a connus d'avance. Oh, bien-aimé Père Céleste, merci pour mon frère, merci pour ma soeur ici présente dans ce rassemblement, Seigneur. Ta parole, elle est bien pour nous. Elle nous fortifie, elle nous encourage, oh, elle nous exhorte, elle nous corrige, Seigneur. Oh, c'est vrai, dans ta parole, il
il y a la patience, il y a la consolation. Comme cela dit dans Romains 15, par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Merci, bien-aimé Père Céleste. Merci pour toutes choses. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur, parce que tu nous connais. Tu connais nos besoins. Il est dit dans ta parole, votre Père Céleste, c'est de quoi vous avez besoin afin que vous puissiez lui demander. Oh, bien-aimé Père Céleste, toi qui nous donnes infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Que ton Saint-Nom soit loué, que ton Saint-Nom soit glorifié. Oh, bien-aimé Père Céleste, c'est vrai, il y a toujours la souffrance, mais il y a aussi la gloire. La souffrance, la gloire est précédée des souffrances. Tu as élevé le prix de notre salut par les souffrances, parce que tu voulais conduire à la gloire beaucoup de fils. Bien-aimé Père Céleste, que ton Saint-Nom soit loué, que ton Saint-Nom soit glorifié. Tu nous donnes du pain dans l'angoisse. Tu nous donnes de l'eau dans la détresse. Tu nous aimes. Vraiment, tu nous aimes, bien-aimé Père. Sinon, tu n'allais pas faire cela. Tu es en train de nous préparer pour ce grand événement que nous attendons. Voilà pourquoi chacun de nous se laisse exposer à ta parole. Que ta parole soit pour chacun de nous comme un miroir. Que chacun de nous se regarde au travers le miroir de la parole. Et si quelque part il y a une tâche, quelque part il y a quelque chose, puisses-tu nous laver par l'eau de la parole. Bien-aimé Père Céleste, ce que nous voulons, c'est ce que tu veux aussi, notre sanctification, une pleine sanctification de l'être tout entier, corps, esprit, âme. Et il est dit que toi qui nous as appelés, tu es fidèle et toi-même tu le feras. Sois loué et glorifié à cause de cela. Tu prends vraiment soin de nous. Tu nous nourris. Oh bien-aimé Père Céleste, comme l'homme fait cela de sa femme, ainsi toi aussi tu fais cela de ton Église. Tu prends soin de ton Église et tu la nourris. Bien-aimé Père Céleste, merci pour toutes choses. Laisse que la gloire, l'honneur puissent te revenir à toi seul, le seul Dieu véritable. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur